takes the snap. He's going to run it to the right. Mayfield turns the corner and got the first down on the right side. And the ball game is over. And the Cleveland Browns have made it into the NFL playoffs for the first time in 18 long years. La traversée du désert est enfin terminée pour les Browns de Cleveland. Enfin qualifiés pour les playoffs. C'est NFL Extra, bonne année à tous d'abord. Et on va profiter des minutes qui viennent pour revenir sur les nombreuses intrigues de la 17e semaine de la saison régulière. En commençant par les Browns de Cleveland qui devaient s'imposer face aux Steelers de Pittsburgh pour assurer leur qualification en playoff. Il leur fallait pour cela remporter leur 11e match de la saison. Ça commence plutôt pas mal avec Nick Chubb qui franchit à nouveau la barre des milliards cette saison et qui donne le ton à cette rencontre en marquant ce long touchdown face aux rivaux de la FC Nord. Ça va plutôt pas mal en début de match pour les Browns de Cleveland. Ils vont mener la danse dans la partie, mais face à une équipe qui a laissé des titulaires au repos, notamment Ben Roethlisberger, ça va s'avérer plus compliqué que prévu. Et heureusement que la transformation à 2 points du dernier touchdown est ratée par les Steelers, ce qui va permettre aux Browns enfin de goûter aux joies des playoffs. Une conférence américaine ultra compétitive où tous les qualifiés ont gagné au moins 11 matchs cette année. C'est monstrueux et les Chiefs de Kansas City sont premiers avec 14 victoires. Par contre, les grands absents, les Patriots de New England qui n'avaient raté les playoffs qu'une seule fois depuis 2002 et la roue a tourné, notamment dans la conférence américaine Pool Est où les Bills de Buffalo sont les maîtres de cérémonie derrière Josh Allen, le quarterback qui maîtrise son sujet de façon exceptionnelle. Josh Allen a explosé tous les compteurs cette année dans le club des Bills de Buffalo, battu les records de Jim Kelly notamment avec 37 passes de touchdown. Il en lance 3 de plus face aux Dolphins et les Bills vont filer vers la 2e place de la conférence américaine contre une équipe qui devait s'imposer pour assurer sa qualification en play-off. Et les Dolphins donc doivent attendre le résultat des Colts d'Indianapolis pour savoir s'ils feront partie du wagon des playoffs ou pas. Les Colts d'Indianapolis jouent eux face aux Jaguars de Jacksonville, équipe parmi les plus faibles cette saison. Et malgré une petite frayeur et 14 points marqués consécutivement par les Jaguars, les Colts vont donc filer vers une qualification. Ils sont aidés largement par Jonathan Taylor, le coureur rookie, avec 253 yards au sol et 2 touchdowns. Jonathan Taylor a porté son club sur son dos. Il va même cimenter sa performance avec un touchdown longue distance, 50 yards. Les Colts qui pouvaient même viser la première place de la FC Sud. Mais cela dépendait du résultat des Titans du Tennessee face aux Texans de Houston. Et là aussi, il y a un client en matière de running back puisque Derrick Henry a réussi un match à 250 yards et 2 touchdowns. Il dépasse les 2 milliards cette année, devient le 8e coureur à le faire cette saison et il va aider son équipe à prendre l'avantage. Mais en face, les Texans de Deshaun Watson, leader des yards à la passe cette année, ne veulent pas désarmer et vont emmener le match dans un scénario très stressant. 38 partout, il reste 16 secondes, tout le monde croit à la prolongation, mais Ryan Tannehill trouve A.J. Brown pour se mettre en position de frapper un field goal à 5 secondes de la fin. Et ce que va faire Sloman, le botteur, dans une victoire à l'arraché 41-38 avec le poteau et une victoire qui donne la première place de la FC Sud aux Titans du Tennessee. Les Titans sont champions donc de la division Sud et gagnent le droit d'affronter les Ravens de Baltimore pour un rematch très attendu dimanche à partir de 19 h. Les Browns vont devoir se déplacer chez les Steelers de Pittsburgh, retrouvailles pour la 3e fois de la saison, et les Bills auront droit à 7000 spectateurs pour accueillir les Colts d'Indianapolis en ouverture des wildcards à 19 h. Les Chiefs, quant à eux, sont au repos et exemptés de premier tour. Et je vous précise que tous les matchs de play-off seront diffusés en direct sur les antennes de beIN Sport. Allez, on passe à la conférence nationale où entre ceux qui visaient la qualification ou la place au classement, il y avait un enjeu exceptionnel dans toutes les rencontres. Et le dénominateur commun, eh bien, ce sont des quarterbacks très aguerris, des quarterbacks déjà couronnés comme Drew Brees et les Saints qui obtiennent la 2e place. Il y a aussi Russell Wilson et les Seahawks de Seattle. Russell Wilson déjà titré et qui a participé à 2 Super Bowls. Les Seahawks sont numéro 3. Et que dire aussi du regard de janvier
de Tom Brady. Il a changé de conférence, mais l'équipe qu'il représente aujourd'hui a toujours des chances très sérieuses. Les Buccaneers de Tampa Bay, 11 victoires cette année, se sont débarrassés des Falcons pour finir le calendrier avec 4 nouvelles passes de touchdown de Tom Brady qui lui a fait exploser les records des Buccaneers dès sa première année dans le club et donc vise éventuellement, pourquoi pas, un Super Bowl joué à Tampa Bay. Ce serait la première fois que ça arriverait pour une équipe de jouer sur son propre terrain. Et un autre quarterback déjà titré, Aaron Rodgers, qui lui vise peut-être le titre de MVP cette saison. 4 nouvelles passes de touchdown. Il l'a fait 7 fois cette année. Un total de 48 passes de touchdown sur la saison. Aaron Rodgers face aux Bears de Chicago pour la 200e rencontre, la plus vieille rivalité de la NFL. La victoire est au bout et elle permet surtout aux Packers d'aller chercher la première place de la conférence nationale. Elle fait quand même douter les Bears. Alors on a d'un côté Aaron Rodgers et des champions quarterbacks et de l'autre côté du spectre, un certain monsieur John Wolford qui remplace au pied levé Jared Goff, blessé au pouce. Et ça commence mal pour lui. Première passe lancée face aux Cardinals de l'Arizona, il est intercepté et les Cardinals prennent les devants. Mais ça va aller ensuite beaucoup mieux pour ce joueur de deuxième année qui attendait sa place, qui attendait son tour. Il va signer une performance à 230 yards à la passe, tandis que Kyler Murray, lui, est blessé. Cela va aider en partie les Rams à assurer leur qualification avec cette interception et le touchdown marqué par Troy Hill. Et les conséquences en cascade sont nombreuses car les Rams de Los Angeles, indépendamment de se qualifier, sortent les Cardinals de l'Arizona de l'équation et aident les Bears de Chicago à rentrer dans les playoffs. Les Rams donc obtiennent leur billet et vont se déplacer chez les Seahawks. Les Bears iront chez les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Buccaneers de Tampa Bay se déplaceront pour aller affronter la Washington Football Team qui est rentrée un peu par un miracle dans ces playoffs. C'est vrai que Chase Young, le rookie, se la raconte peut-être un petit peu en pensant que ça va être facile contre Tom Brady. On verra bien. On passe au MVP de la semaine, qui sera peut-être même le MVP de la saison, parce qu'avec sa nouvelle performance, Derrick Henry, on peut dire qu'il gravit les échelons et se positionne pour éventuellement venir titiller les grands noms comme Aaron Rodgers ou Patrick Mahomes. Une saison à 2000 yards, 2025 au total. Ça fait 2 fois d'affilée qu'il est champion des yards à la course et il a aussi cette saison le titre des champions de touchdown à la course. 17 au total. Derrick Henry inarrêtable pour les Texans de Houston et il donne en partie la victoire et le titre de division à ces Titans. 8e joueur de l'histoire à dépasser les 2 milliards sur une saison. On verra si Derrick Henry peut refaire le coup face aux Ravens de Baltimore et éventuellement les faire chuter pour une 2e fois d'affilée. Il y a eu énormément de big plays cette semaine dans la NFL et on va en voir 5 puisque c'est la tradition. On termine avec le top 5 et les playoffs sont là. On les retrouve très vite sur les antennes de beIN Sport. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. The ball off and then they flip it to Myers who will throw it to Cam Newton. He's open inside the 10, into the end zone. Touchdown Patriots. At the postseason one more time. Here's Dobbins weaving his way through and now Dobbins a foot race. Dobbins showing the wheels and he's in for the touchdown. Wow. Robinson in motion that time. He stays in the block. And Trubisky on the rollout. Going to heave it deep downfield for Mooney, who makes the catch. Oh, what a grab by Darnell Mooney, who went up and got it. 3rd and long here. Got to snap some momentum back. Raiders rush 2 and Judy with the catch on the run at the 30 and across midfield. A burst from Jerry Judy and he will take it the distance. Here goes McKenzie at the 16, hang of 4-9. Look at him, he's breaking tackles and finds some daylight. Broken out of tackle and he's off to the races. The punter to beat. Here comes McKenzie, zigging and zagging, vigilant chasing. That's a touchdown.